Bonjour, bienvenue donc à tous les élèves qui nous rejoignent dans cette conférence qui est dédiée au domaine du bâtiment. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau des intervenants enseignants et un étudiant du domaine donc, du bâtiment qui sont tout spécialement là pour vous et vous aider, vous accompagner dans vos choix d'orientation que vous devez saisir dans Parcoursup. Donc les 30 premières minutes de cette conférence permettront à l'ensemble de ces intervenants de pouvoir vous donner leur éclairage sur les formations qu'ils représentent, sur des points de repère, les objectifs, la finalité, les exigences qu'il y a besoin de connaître pour s'engager dans ces formations et surtout aussi sur les moyens d'y réussir. Donc, on vous invite par ailleurs fortement à rejoindre, à vous rendre sur la page du internet donc, du forum, sur le site éducation.pf, sur lequel vous allez trouver beaucoup d'informations pour compléter les propos qui seront dits aujourd'hui. Vous allez pouvoir accéder à des fiches métiers, des fiches diplômes, donc des sites sur les métiers et les formations. Donc ça vient en complémentarité de cette conférence. Et puis nous consacrerons donc les 15 dernières minutes de cette conférence à échanger autour de vos questions. Donc on vous encourage fortement par l'onglet discussion de Zoom de faire remonter toutes vos questions que vous avez par rapport donc, à ces formations dans le bâtiment. Les questions qui n'auront pas pu être traitées pourront être aussi reportées sur la page du forum dans la rubrique Foire aux questions. Bien, bonjour à tous. Et donc, je vais d'abord vous demander chacun donc, de vous présenter et de préciser la formation que vous représentez. Oui, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Papouin Jean-Christophe et je suis enseignant dans un BTS qui s'appelle FED, Fluide, Énergétique et Domotique. Voilà, depuis 2 ans. Préciser le lycée. Bonjour, moi je me présente Varina Svegihei. Je suis étudiant en 2e année de BTS, FED, Fluide Énergie Domotique, option C, c'est-à-dire bâtiment communicant. Bonjour, Tamaru Hatsing, je suis également enseignant en BTS Fluide Énergie Domotique au lycée Saint-Joseph de Funaria. Bonjour, moi je m'appelle Monsieur Lelouch Daniel et je suis enseignant en BTS bâtiment au lycée du Diadème. Bonjour, Monsieur Djemal Moussaoui, enseignant BTS MEC, Management et Économie de la Construction, l'ancien BTS Études et Économie de la Construction, au lycée Taïrapou Nui à Taravao. Merci. Donc voilà, nous avons représenté donc, dans ce secteur du bâtiment 3 BTS. On rappelle donc aux élèves que c'est un niveau Bac plus 2 et donc de technicien supérieur. On verra après donc, les finalités de ces formations. Donc, est-ce que, donc là je vais m'adresser donc aussi aux enseignants justement, est-ce que vous pouvez préciser les finalités et les objectifs de ces formations pour que les élèves qui nous regardent puissent faire la différence, Ce sont des termes un petit peu techniques et qui peuvent être complexes. Est-ce que vous pouvez expliciter la finalité et l'objectif de ces formations pour qu'ils arrivent à se repérer? Alors, le nouveau BTS Management Économie de la Construction, nous formons ce BTS pour des filles et des garçons parce que ce n'est pas destiné uniquement aux garçons, c'est nous formons à des spécialistes dans la prescription et l'évaluation des ouvrages, notamment dans les ouvrages du bâtiment et voirie et réseau. La finalité de cette formation, c'est d'acquérir des compétences autour tout le bâtiment. C'est ce qu'on appelle la vie du projet et aussi participer dans l'acte de bâtir. Cette formation dure 2 ans avec 8 semaines de stage en première année.
nous avons constitué une bourse de partenaires avec qui on travaille pour les périodes de stage. Et après le BTS, il y a toujours des embauches au sein des entreprises. Concrètement, donc, quelqu'un qui sort de ce BTS, Management économique de la construction, vers quel type de métier il va pouvoir se positionner? Alors, il peut être dans un bureau d'études ou dans un cabinet d'architectes. Il peut aussi travailler dans les services techniques d'une commune. Il peut travailler dans les services d'urbanisme au niveau de l'équipement. Il peut aussi travailler aussi dans des services concernant la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, conducteur de travaux. Donc en fait, il y a toute une partie dans des bureaux. Alors là, on dit toujours que quand le bâtiment va bien, tout va bien. Il y a une augmentation assez importante dans le bâtiment. On le constate quand on sillonne Papeete et Tahiti. Les grues, ils sont un peu partout parce qu'il y a une augmentation entre 7 et 9% dans le bâtiment. Donc c'est un secteur qui recrute. Ça veut dire qu'on a de la demande dans le secteur du bâtiment. Cette formation complète la formation, par exemple, d'un dessinateur projeteur dans la partie calcul des quantités et estimation du projet. Il peut accompagner le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre dans l'équilibre des budgets pour avoir un bilan financier équilibré. D'accord. Merci. Donc en finalité, au niveau du BTS bâtiment, l'objectif est d'être ou sur le terrain en tant que conducteur de travaux ou chef d'équipe en fonction des compétences de l'entreprise. L'objectif étant quand même d'être plutôt conducteur de travaux et donc de gérer toute la partie réalisation sur le chantier, aussi bien au niveau des besoins de main-d'œuvre que des besoins en matériel, en matériaux. Il est aidé par des gens qui sont des chefs de chantier et qui, eux, s'occupent des équipes vraiment sur place au niveau de la réalisation. Il y a une deuxième possibilité aussi, c'est d'être dans un bureau d'études dans toute la partie méthode, ce qu'on appelle méthode, la méthodologie de la manière dont l'entreprise va réaliser les ouvrages. Quand on a un architecte qui fait des plans et des économistes qui auront créé tout un budget, après il y a quand même des choses qui peuvent être différenciées en fonction de l'entreprise elle-même. Elle peut avoir des choix de mode constructif qui peuvent être différents. L'objectif est d'arriver au même type de réalisation. Quand on veut réaliser un plancher en béton armé, il peut être fait de différentes manières. Il peut être coulé en place, il peut être fait avec des éléments préfabriqués, il peut être fait... Bon. Et donc ça, ce sont des solutions qui vont être adaptées dans les parties bureaux d'études. Et tout ce qui est cyclage au niveau des opérations sur le chantier, où est-ce qu'on positionnera une grue, est-ce qu'on va mettre un poste de bétonnage, comment on va mettre les circulations, à quel endroit on mettra les circulations de camions, de voiries, tous les accès, enfin toutes ces choses-là sont faites dans la partie méthode. Et ensuite, après, ça se passe au niveau de la réalisation. Alors la charnière entre la partie étude, méthode et la partie réalisation, c'est justement le conducteur de travaux qui recevra, lui, tout le dossier et qui sera à même de créer et de mettre en place les ouvrages comme ils ont été définis. Et donc le BTS se fait donc sur un cycle de 2 ans, avec une formation théorique qui est propre à tous les BTS, avec des mathématiques, du français, de la physique, de l'anglais, une langue vivante. Donc tout ça, on le verra sur chaque BTS. Et la partie propre à la technique du bâtiment, toutes des heures de projet, essentiellement projet avec beaucoup d'informatique. Et ensuite, tout ce qui est technologie du bâtiment, et après tout ce qui est propre à l'organisation du chantier lui-même. Ensuite, il y a en fin de première année, en mai et en juin, une période de formation en entreprise, qui est un stage qui se fait sur le choix d'une entreprise qui aura été recherchée. S'il y a besoin et si on n'a pas trouvé l'entreprise, le lycée se chargera de vous aider. Ce stage-là, il n'est pas obligatoirement réalisé dans la même entreprise. On peut différencier, avoir 2 stages différents. D'accord. Voilà.
Donc on va parler peut-être des stages, on va reprendre les Plus tard, stages. oui, bien sûr. Donc juste pour finaliser ce que vous avez dit, je suis un élève, je suis intéressée donc par le bâtiment. Qu'est-ce qui peut en peu de temps m'aider à choisir donc entre les deux sur qu'est-ce qui peut m'aider. Donc il y en a un qui est plus du côté de l'administratif, on est moins sur le terrain et sur le bâtiment, on est plus sur le terrain. C'est ça en fait qui. Tout à fait. Alors, le BTS, Management Économie de du bâtiment, construction, pardon, c'est un BTS qui est axé sur une contribution, une collaboration au sein d'un bureau. C'est l'aide à la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire un client qui veut faire une opération, donc on va essayer de le conseiller par rapport à ses projets d'investissement sur le budget, à ce qu'il s'adapte vraiment au projet. Après, au niveau de la maîtrise d'œuvre, c'est l'accompagnement du projet, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il participe à la vie de ce projet. Et puis après, au niveau de l'entreprise, il peut aussi travailler au sein d'une entreprise comme ici sur le territoire, Boyer ou Fumerella ou d'autres entreprises du bâtiment. C'est de faire ce qu'on appelle les situations financières et les bilans financiers de chaque entreprise. Donc, et j'oublie aussi un facteur très important, c'est que ce BTS s'adapte aussi à l'évolution numérique. C'est qu'autour d'une maquette numérique BIM, il peut renseigner les matériaux et l'estimation des ouvrages à partir d'une maquette numérique. Donc le BIM est devenu un outil qui permet de communiquer entre les différents partenaires du bâtiment. D'accord. Merci. Donc on reviendra après sur les exigences et les attendus. Donc en ce qui concerne le BTS FED, donc est-ce que vous pouvez donc nous présenter les objectifs et la finalité par rapport à ce qui vient d'être dit quand on arrive. Effectivement, donc déjà pour différencier, donc fluide, énergie, domotique. Donc ici on va parler des fluides, donc tout ce qui va concerner donc le chauffage, tout ce qui va être la ventilation, la climatisation, tout ce qui va être énergie, donc tout ce qui va permettre de distribuer l'énergie dans le bâtiment, aussi bien électrique, aussi bien sous forme de gaz ou des énergies renouvelables aussi, comme le solaire. Et puis domotique pour tout ce qui va concerner l'automatisme dans le bâtiment. Alors du coup, ici on est donc sur un BTS qui va être toujours dans le domaine du bâtiment, mais qui va être plus orienté sur le dimensionnement des systèmes qui seront intégrés dans le bâtiment, qui vont permettre, ces systèmes-là vont devoir permettre d'améliorer le confort, la sécurité, et puis aussi apporter des solutions d'économie d'énergie, qui est un facteur aussi important en ce moment. Et donc voilà. Maintenant, les activités qui sont demandées aux élèves, c'est justement d'être capable de proposer des solutions techniques concernant les différents domaines que je viens de citer. Et donc, ils doivent avoir, on va dire, assez de connaissances assez variées en termes de physique, sur les différents systèmes pour justement être capable de dimensionner une ventilation, par exemple, pour un grand bâtiment. Voilà. Mais voilà, donc du coup, c'est tous les systèmes qui vont s'intégrer dans le bâtiment. Après, effectivement, donc, il y a une grande partie de projets. Effectivement, les élèves doivent aussi apprendre à participer à un projet, à faire vivre un projet. Et donc, comme mes collègues l'ont mentionné, les activités qui sont dans le bâtiment, dans tout ce qui va être bureau d'études, effectivement, ces entreprises-là travaillent essentiellement sous forme de projet. Et effectivement, la maquette BIM, comme mon collègue vient de parler, permet effectivement de travailler en équipe, puisque à partir d'une maquette qu'un architecte aurait réalisée, un étudiant qui sort de BTS FED peut, lui, sur la même maquette, intégrer les systèmes et puis dimensionner l'éclairage. D'accord. Peut-être juste préciser le terme, vous avez précisé fluide, est-ce que vous pouvez préciser le terme domotique? Parce que c'est vrai qu'il y a un élève qui n'a pas forcément un terme qu'il a... Oui. Alors domotique, c'est constitué en fait de deux mots racines qui viennent de domestique et automatique. Donc en fait, c'est la science qui permet d'automatiser
des bâtiments, comme l'habitat par exemple. Et donc la domotique aujourd'hui, c'est un produit qui est un peu à la mode, parce qu'il permet, grâce aux réseaux qui sont installés dans les bâtiments, de pouvoir justement faire communiquer des éléments avec notre téléphone, par exemple, ou notre tablette. Et donc, du coup, ça permet de contrôler, par exemple, la ventilation sur notre téléphone ou l'éclairage. Voilà. D'accord. D'où bâtiment communicant. Bâtiment communicant. En termes de métier, donc, concrètement, quels sont les métiers dans le bâtiment auxquels les élèves peuvent accéder? Donc, on a compris tout le domaine de l'équipement, mais en termes de métier, vers quel type de métier ils peuvent prétendre? Un titulaire du BTS FED, je pense qu'il peut intégrer des équipes à différents stades. Ça peut être au stade de la conception d'un bâtiment, parce qu'en fait, le BTS FED a pour objet d'étude le bâtiment, et plus particulièrement ce qu'on pourrait appeler le système nerveux du bâtiment, pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire la partie électrique. C'est-à-dire que de nos jours, les bâtiments, ce sont des objets de plus en plus complexes, qui intègrent effectivement, comme de plus en plus les bâtiments sont hermétiques, pour des raisons d'économie d'énergie, on a donc des systèmes de ventilation pour les bâtiments qui sont intégrés dans tous les bâtiments. Ces systèmes de ventilation nécessitent un pilotage. Nous avons également des systèmes de télésurveillance, de gestion des ouvrants, des portes, etc. Gestion des éclairages. Et en fait, de plus en plus, un bâtiment moderne, eh bien, il nécessite un pilotage, d'une certaine manière. Donc, au niveau du BTS FED, il peut intervenir en tant que... Enfin, à la phase de conception du bâtiment, également à la phase de pilotage du bâtiment, dans les équipes techniques ou à la maintenance. D'accord. Donc, c'est vraiment un domaine vaste, en plein développement. Et c'est pour accompagner ce développement que ce BTS a été créé, en fait. En fait, il est à cheval sur le bâtiment et les énergies, en fait. C'est ça. Actuellement, il y a beaucoup de réflexions sur les gestions d'énergie. Et ça a donné lieu à des formations de ce type-là. Voilà. D'accord. Donc finalement, c'est complémentaire. Il y a au départ le projet, l'architecture du projet, la mise en œuvre du projet et l'équipement. Est-ce qu'on pourrait résumer un petit peu comme ça, très, très rapidement? Voilà. Merci. Donc après, dans le question un petit peu plus sur les exigences et les conditions pour qu'un élève puisse être en réussite dans ces formations-là. Qu'est-ce que vous attendez d'un élève et quels sont les incontournables de la réussite pour un élève qui s'oriente vers le bâtiment, dans votre formation? Dans nos formations, en fait, ces formations, elles sont vraiment professionnalisantes et il y a des enseignants qui ont vraiment la fibre technique, qui sont là pour donner l'ensemble des connaissances. Il faut que chaque élève ait un projet, d'abord, qu'il ait vraiment une ambition de réussir et qu'il ait déjà une idée qui soit à peu près concrétisée de ce qu'il veut faire. Et il faut qu'il soit régulier dans le travail. Et donc, il y a des travaux à faire, il y a tout un apprentissage qui est très fourni, qui est très technique. Et on apprend, en 2 ans, on apprend une quantité de choses qui sont assez phénoménales. Mais c'est très, très, très intéressant pour celui qui s'intéresse à la matière. Et ça peut être passionnant même pour celui qui est dans le domaine qui correspond à ce qu'il veut faire. Mais le secret, c'est la régularité dans le travail. Et la présence. Ça, c'est impératif. Quelqu'un qui est pas présent, qui n'a pas une bonne assiduité, eh bien, il va forcément louper des informations qui vont lui empêcher d'avoir des maillons qui vont permettre à ce qu'il ne comprendra pas le cours suivant, et ainsi de suite. Donc ça, l'assiduité, c'est quelque chose de rédhibitoire.
Et ensuite, il y a la régularité dans le travail. Celui qui travaille de manière régulière, il n'y a pas de secret, il est obligé obligatoirement son examen. Même quand on a au départ on va dire des capacités ou des résultats qui ne sont pas mirobolants, eh bien, même si on a des difficultés que dans la première année ou dans les débuts de la première année, eh bien, on peut avoir des résultats qui ne sont pas forcément très 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 bons, parce qu'il y a toute une mise en place, il y a tout un tas de concepts nouveaux qui sont abordés. Donc c'est un peu un moment un peu bascule. Mais le fait d'être régulier, d'être toujours présent et de travailler régulièrement, en général, ça mène à la réussite à l'examen. Donc, vous avez des voilà. taux de réussite Dans les autres, je ne connais pas dans chaque BTS, mais en général, ce sont des filières qui sont techniques. Il y a toujours de la matière qui permet de fixer des connaissances par rapport à quelque chose de concret. Donc, à partir de là... ça motive, oui. ça oui, motive complètement. les jeunes le problème de l'échec, ce sera ou l'absentéisme ou le manque de travail. Ou la motivation après, oui, pas on là. peut très bien avoir une motivation qui n'est pas là. Mais ça, en parlant aux enseignants, on arrive à trouver des... Ou éventuellement, quand on n'est vraiment pas motivé par la section, on peut passer sur une autre filière. Parce que ça arrive parfois qu'un élève ou un étudiant se trompe. Il va dans une filière et puis au bout de quelques temps, il s'aperçoit que c'est pas la bonne. Il faut le dire tout de suite, il faut en parler, on peut tout de suite le rediriger sur autre chose. Ça arrive. Hein. Donc c'est une prise en main, il faut surtout dialoguer avec les enseignants qui sont là pour eux. Quoi. On est là pour eux, hein, pour leur guider leur chemin. Merci. Alors, le BTS MEC, il est accessible à des élèves issus de la voie professionnelle, des bacs pro, généralement. Il est ouvert à des élèves de la voie du bac général, les S et ES. Il est aussi ouvert à des élèves qui sont issus du bac technologique STI2D. Bien évidemment, pour un élève de S qui n'a jamais vu le bâtiment, la première année, on avait programmé un module qu'on a baptisé Harmonisation. C'est un module qui permet une remise à niveau à tous les étudiants qui sont inscrits en BTS pour qu'ils se familiarisent avec le vocabulaire technique et se familiariser aussi avec le monde du bâtiment. Donc nous, on est ouvert à tous ces filières-là. Et en plus, j'insiste beaucoup qu'il y a aussi des filles qui sont acceptées dans cette filière. Ouais. Très important, parce qu'on Mm. croit que c'est des filières qui sont uniquement pour les garçons. Mais finalement, on a de plus en plus de filles qui s'inscrivent dans ces filières du bâtiment. Voilà. Les exigences, on part du principe que s'informer, c'est mieux, c'est pour une meilleure orientation. Donc on les informe à travers, on se déplace dans les établissements, on se déplace dans les classes, on fait des journées d'information pour que les élèves s'informent sur cette filière-là, qu'ils aiment un peu ce qu'ils font. C'est très important. Quand on aime ce qu'on fait, on réussit. Et puis, troisième point très important, comme l'a dit mon collègue, le sérieux, l'assiduité, la régularité. Donc dans le cadre puisque sur Parcoursup, à chaque fois qu'ils font un vœu, hein, on vous rappelle aussi les élèves, pour chaque vœu, vous devez faire un projet motivé. Donc qu'est-ce qui peut vous interpeller dans le projet motivé quant à la candidature d'un étudiant, enfin d'un bachelier? Niveau de la candidature, bon, il y a les résultats scolaires, hein, on va pas mentir, c'est sûr que quand on a une liste, on va voir ça. C'est pas forcément uniquement ça. Il va y avoir peut-être au niveau du curriculum vitae ce qui a été fait peut-être avant, au niveau de la filière elle-même, au niveau de la technique. Et après, s'il y a une lettre de motivation, on voit un peu comment ça se passe, comment ça s'articule. La lettre de motivation. Et après, on va être sensibilisé en fonction de la filière dans laquelle on est. Par rapport aux informations qu'on a pour pouvoir délibérer, quoi. Même si on n'a jamais eu d'expérience vraiment dans le bâtiment, mais que ça reste un secteur qui nous intéresse, on peut postuler. Ah oui, complètement. Oui. Ben oui, là, de plus en plus aujourd'hui, les filières de BTS ont une diversité d'accueil qui est assez grande. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé, un élève ou un étudiant aujourd'hui, il ne rentre pas à l'âge de 16 ans dans une filière pour continuer ses études toujours dans la même filière. Donc c'est tellement libre qu'on peut bifurquer d'une filiale à l'autre. D'accord. Oui.
Un autre facteur de motivation des élèves, c'est qu'après le BTS, il y a une poursuite d'études. C'est ça qui les intéresse. Parce après le BTS, il y a la licence pro, BTP, et après la licence pro, il y a éventuellement une école d'ingénieur. Donc voilà, cette poursuite d'études motive les élèves pour éventuellement rester sur le territoire pour suivre une formation localement ou partir en métropole ou d'autres pays pour poursuivre les études. Donc vous avez quelques élèves qui poursuivent en école d'ingénieur. Alors, nous avons une licence pro BTP qui est ouverte depuis l'année dernière sur le territoire via le CNAM. Mais nous avons aussi des élèves qui partent en métropole pour des licences pro en alternance avec des entreprises parce qu'ils les embauchent, il y a une embauche après. Très bien. Donc il y a une possibilité de poursuivre les études. Super. Est-ce que je peux intervenir Oui, bien sûr. Pour mon expérience Oui. que j'ai vécue. En fait, moi, je sors d'un bac S, un bac général, et je voulais changer en fait et me spécialiser dans un truc professionnel. Et le BTS FED, j'ai pas vu sur Parcoursup parce qu'il n'y avait pas encore. C'est grâce à l'actualité au journal que j'ai vu qu'il y avait un nouveau BTS qui allait s'ouvrir au lycée de Saint-Joseph de Punavia. Donc je me suis renseigné et tout. Et on m'a dit qu'il n'y avait pas sur Parcoursup, il fallait directement contacter le lycée. Et c'est ce que j'ai fait. Donc pour ma part, pour la première année, au début de la première année, c'était, je ne vais pas le cacher, c'était vraiment dur pour moi. Parce que je sortais d'un bac général, donc j'avais aucune connaissance de notion de l'électricité et tout. Et ben, avec persévérance, parce que c'est vraiment ce que je voulais faire. Et j'ai dû me donner à fond, travailler à fond. Et c'est vraiment le travail régulier qu'il faut avoir pour réussir. Et tout ce que je peux souhaiter aux élèves qui ne sont pas sûrs d'eux, c'est de suivre ce qu'ils veulent faire vraiment. Même si c'est un BTS et on dit que c'est plus pour ceux qui sortent du professionnel, c'est faux. Si vous voulez vraiment faire ce BTS, lancez-vous et donnez-vous les moyens pour réussir. Voilà. Et comment tu as fait pour savoir que c'est ce BTS que tu voulais faire en fait? Parce que tu viens, tu dis, c'est bien, ton parcours est intéressant. Donc tu viens d'un bac scientifique, tu n'avais pas vraiment touché au bâtiment avant. Comment tu te décides pour ce BTS? Qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce qui te plaît encore aujourd'hui dans cette formation? En fait, comme j'aime ce qui est inconnu, donc quand j'ai vu que c'était une nouvelle filière en Polynésie, je me suis renseigné de quoi il s'agissait, la filière. Et lorsque j'ai vu que c'était plus dans la domotique, option domotique, c'est-à-dire tout ce qui est communicant, ben, ça m'a intéressé. Et je voulais voir à quoi ça ressemblait en fait. D'accord. Et dès que je me suis lancé, au début, c'était dur, comme j'avais dit précédemment. Et j'avais une baisse de motivation. Mais je me suis dit que je n'ai pas choisi ce BTS pour rien. Donc, je vais me donner les moyens de réussir et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Ça a resté quand même dans ton champ un peu scientifique, mais du coup, tu as découvert aussi au fur et à mesure la filière, en fait. Oui. Mais je peux dire qu'au début d'année, c'est dur pour les bacs généraux. Mais après, au fur et à mesure, on peut dire qu'on a... C'est pas pour s'avancer, mais on peut dire qu'on a peut-être une petite facilité en plus par rapport au matières générales. Voilà. Et que la pratique, ça vient après tout seul. Il faut apprendre et travailler à fond. Donc, ce qu'on retient et ce que vous devez retenir de ce que tu dis, c'est, on l'a dit à plusieurs reprises, l'assiduité, le travail, et puis la clé essentielle, c'est le projet. L'élément du projet, tu l'as dit, faire ce qu'on aime en fait, aller vers ce qu'on aime. Et autre chose aussi, c'est que, tu l'as dit aussi, le parcours, il n'est pas tout droit comme ça. On va le construire au fur et à mesure. Donc souvent, les lycéens, dans leur choix de Parcoursup, ils ont peur en fait de se tromper, de ne pas prendre la bonne filière au bon moment. Et ça, c'est important de voir que voilà, chaque formation que vous allez commencer, de toute manière, c'est une expérience. Et c'est de ces expériences qu'on va petit à petit construire son projet. Ça, c'est intéressant. Et donc là, comment tu vois ton projet là, maintenant que tu
Tu es dedans, ça te plaît, comment tu vois ton avenir? Ouais, ça me plaît vraiment. Ici, j'ai réussi mon BTS. Je compte me lancer dans une licence professionnelle qui est dans le confort du bâtiment, mais qui n'existe pas ici, qui est en métropole. Mais si toutefois je ne peux pas accéder à cette formation, je postule quand même à la licence pro d'énergie, maîtrise de l'énergie et de l'environnement ici à l'UPF de Polynésie. Voilà. D'accord. Eh ben, en tout cas, c'est un beau parcours. Je vais peut-être vous demander aussi, donc vous, quels sont dans un dossier, donc dans l'élément des motivations d'un élève, qu'est-ce qui retient votre attention particulièrement dans la sélection? Parce qu'il faut le dire aussi, le BTS est une formation sélective, donc effectivement, il y a une attention particulière à tous les projets et les projets motivés. Effectivement, on dit souvent aux élèves que les notes ne font pas tout. C'est vrai qu'il y a des appréciations. Et nous, ce qu'on va rechercher en BTS, je dirais que c'est un peu de maturité. On attend de l'élève un peu de maturité, dans le sens où l'élève va être amené à faire des recherches, à se projeter, c'est-à-dire lorsqu'il y a du travail, par exemple, on peut demander à un élève de présenter un exposé dans un mois. L'élève qui a suffisamment de maturité prendra ce laps de temps et préparera son travail. L'élève qui est encore dans l'adolescence risque de démarrer son travail en retard. Donc c'est ça qu'on recherche, qu'on demande. C'est pas forcément d'avoir des très bons résultats scolaires, mais je dirais que c'est à ce niveau-là que ça va se jouer. C'est des gens qui sont... Il y a un lien avec se projeter dans l'avenir. La personne, elle sait ce qu'elle veut et elle va être capable de se donner les moyens, comme dit Vaikihei, et donc de s'isoler s'il y a besoin. Donc c'est vraiment ce qu'on recherche. C'est pas forcément le super profil au niveau des notes. On accepte des élèves de filières variées, aussi bien dans la voie technologique que de la voie professionnelle, voire de la voie générale. Et on regarde beaucoup le comportement. Voilà. Mais bien entendu, ça reste quand même une filière, malgré tout, je dirais, assez théorique, dans le sens où les élèves vont passer beaucoup de temps sur les ordinateurs. Et donc, si l'élève a un profil, j'ai envie de dire, un peu matheux, parce qu'il y a quand même pas mal de calculs, ça va être une aide. Mais je dirais qu'on peut faire avec quelqu'un qui a des difficultés en maths, on pourra arriver à le rattraper, à le remettre un peu sur les rails, voilà. S'il a la maturité nécessaire. S'il a la posture, la maturité et la motivation. Voilà, la motivation, exactement. Toi, qu'est-ce que tu avais fait apparaître en fait dans ton projet motivé? Donc l'année dernière, tu avais fait le projet motivé. Quels étaient les éléments, puisque tu n'avais pas d'expérience dans ce domaine-là, qu'est-ce que tu as mis en avant dans ce projet motivé pour essayer de convaincre de ta motivation? En fait, j'avais mis l'expérience que je voulais vivre, que je voulais vraiment me lancer dans cette filière, et que j'étais vraiment intéressé et que j'étais ravi d'être pris si toutefois ça arrivait, et de montrer la valeur, de ne pas décevoir, quoi, de m'avoir accepté dans la filière. D'accord. Merci. Alors, on a quelques questions. Tu voulais rajouter quelque chose par rapport... Je voulais juste préciser donc les filières qui pourraient être intéressées par ce BTS FED. Donc, ce sont les bacs pro MELEC, donc métier d'électricité et d'environnement connecté, le bac pro système numérique aussi, les bacs STI 2D, et puis les bacs général en S. D'accord. Donc, c'est ouvert aux filles, aux garçons, au bac pro, au bac techno, au bac généraux. Voilà, le plus important, c'est, on a vu, la maturité, la motivation et puis l'engagement aussi dans son projet. Et puis, on peut tout à fait demander les 3 formations qui sont complémentaires et qui arrivent, en fait, dans le domaine du bâtiment, à des métiers complètement complémentaires. Un qui est un peu plus en lien avec tout ce qui est
électricité en fait, et puis donc plus qui est basé sur la partie ossature, enfin on va dire voilà, du bâtiment. Du bâtiment plus construction, et un autre qui architecte, sera basé voilà. sur la partie conception. Conception. En fin de compte, toutes les filières, c'est des maillons d'une chaîne qui Voilà. s'appelle bâtiment. Ouais, Chaque c'est maillon ça. a des compétences en fonction de la spécialité. Alors, on a une première question d'un élève qui est en bac pro TB2E et qui se pose la question: quel est le BTS dans le domaine du bâtiment qui serait le plus adapté pour moi afin de pouvoir travailler plus tard dans les services de l'urbanisme? Est-ce que c'est le management, le bâtiment ou un autre, hein? Donc, son projet étant dans l'urbanisme. Ouais. Alors, le bac pro études économie de la construction, c'est l'option A. Et pour une poursuite logique, ce sera un BTS management économie de la construction. C'est celui qui est le plus approprié. Adapté, approprié à un élève qui vient de bac pro TB2E. Très bien. Alors, deuxième, vous me dites si vous voulez. En sortant d'un bac pro Orgo ou AFB, quel serait l'intérêt pour moi de poursuivre sur un BTS bâtiment? Qu'est-ce que ça m'apporterait en plus par rapport à mon niveau de bac pro? Ça apporterait un niveau salarial qui sera différent, puisque quand on est en tant que BTS, on n'est plus en tant qu'ouvrier ou employé. On est, j'ai oublié le terme, on n'est pas dans les cadres, on est... Il y a une sous-case en dessous les cadres, j'ai oublié. Technicien, en tant que technicien supérieur. Ouais. Technicien supérieur. Ouais, technicien supérieur. Bon. Et donc, et puis c'est plus intéressant, on va diriger surtout aussi. On aura des connaissances techniques qui vont être beaucoup plus importantes. On va organiser les choses au lieu de pas de les subir, parce qu'on ne subit pas forcément quand on est avec un bac pro. Mais avec un bac pro, on sera plus dans la réalisation, alors qu'avec le BTS, on sera déjà dans la conception et la concrétisation de la réalisation. C'est ça. Donc il y a des intérêts qui sont... Vous voulez compléter? Non. Donc Juste oui. quelque chose. On exige des élèves qui sont issus du BTS, peu importe la formation d'origine, un travail d'observation, d'analyse et de conceptualisation, c'est-à-dire qu'il y a un travail réflexif. Mon collègue m'avait dit, il a dit maturité, moi je vais rajouter autonomie, parce qu'on insiste beaucoup qu'un élève de BTS, il doit faire un effort sur un travail réflexif. C'est-à-dire que le professeur, il est là, certes, mais il doit faire des recherches, il y a un certain travail d'autonomie à faire. Voilà, donc on peut dire aussi effectivement qu'entre un niveau bac pro et un niveau technicien supérieur, on va donc augmenter son niveau de qualification vers de la polyvalence, vers aussi la capacité à manager une équipe, ça c'est important. Et puis on peut dire aussi, si je ne me trompe, que la grille de salaire est aussi un petit peu calquée sur le poste de travail qu'on occupe. Et donc évidemment l'intérêt c'est aussi ça, pour les jeunes, c'est plus on va vers des postes à responsabilité et plus on a, comme vous l'avez dit, donc un indice de salaire élevé. Ensuite, quelles sont les entreprises du territoire qui ont besoin des diplômés des différents BTS que vous représentez? Donc, les élèves demandent si on peut avoir des exemples d'entreprises du Fénois, en fait, qui recrutent plutôt des BTS management et études construction. Est-ce que ce sont les mêmes ou est-ce qu'il y a des entreprises qui vont plus recruter quelqu'un qui vient du BTS FED, bâtiment ou MEC? Alors, moi, je dirais tout d'abord, ces BTS-là sont destinés à fournir justement, à aider des bureaux d'études à dimensionner, c'est plutôt du travail de bureau d'études. Donc, il y a quelques bureaux d'études ici qui existent, mais il y a aussi les grandes entreprises qui possèdent des bureaux d'études. Est-ce qu'on peut citer des noms d'entreprises? Je pense donc il y a par exemple CGLEC, il y a EDTNJ, il y a des entreprises qui installent aussi des installations solaires qui se développent beaucoup en ce moment. Et donc il y a aussi beaucoup de dimensionnement électrique ici.
Donc voilà, ce sont des entreprises qui suivent le mouvement, hein, qui se développent énormément sur le territoire. Et donc voilà, tout ce qui va être bureau d'études et dimensionnement, et après dans les suivis de chantier aussi. Donc, Merci. Tu fais des stages où, si tu peux nous parler un peu, après je te passe. J'ai effectué mes 6 semaines de stage au sein de l'entreprise Solarcom, qui est une entreprise dans le dimensionnement solaire. Et c'est une entreprise en plein développement aussi. Ils ont le chantier de Carrefour Punavia, où j'étais intervenu avec leur équipe. J'ai effectué mes 6 semaines de stage au sein de Solarcom. Donc ça t'a intéressé, tu as Ouais. été bien accueilli par... tu as fait plusieurs recherches de stage avant de trouver celle-là, ou comment ça s'est J'ai passé? fait plusieurs recherches de stage, sachant qu'on devait faire nos 6 semaines là, en première année. Mais suite à la crise sanitaire qu'on a eue, on a eu beaucoup de difficultés à trouver les entreprises parce que il y avait beaucoup d'entreprises qui ne prenaient plus de stagiaires, comme par exemple EDT, les grandes entreprises, ils n'acceptaient plus de stagiaires. Alors que moi, j'avais mon stage à EDT normalement, et on a annulé mon stage. Du coup, j'ai un peu au dernier moment dû chercher une autre entreprise. D'accord. Donc ce que tu disais aussi tout à l'heure, hein, c'est que il faut savoir rebondir, il faut s'accrocher, il ne faut pas se décourager, et on va peut-être pas forcément trouver du premier coup, mais on arrive quand même en tapant un peu à toutes les portes à aller à trouver des lieux de stage. Et je peux rajouter aussi qu'en fait, il y a une nouvelle entreprise qui est spécialisée dans la domotique, qui est ERDF. C'est dommage que je ne connaissais pas avant d'avoir effectué mon stage, mais c'est une entreprise qui est en pleine croissance aussi ici en Polynésie. D'où l'importance pour les lycéens aussi, on parlait de curiosité aussi tout à l'heure, d'aller s'informer un peu sur les différentes entreprises du territoire. Voilà, on va vous accompagner en BTS, il y a un accompagnement au stage, mais ça va être à vous aussi d'être curieux, de chercher, de s'ouvrir un petit peu à toutes les entreprises du local. Tu voulais rajouter quelque chose sur... Oui, comme j'ai dit au début de la table ronde, c'est que quand on sillonne la ville de Papeete, on fait le tour de l'île et on voit des grues, ça veut dire que le bâtiment va bien, il recrute. Et il y a une augmentation de chiffre d'affaires des entreprises du bâtiment, d'après les statistiques de 2019, de 7% à peu près. Et donc là, ça prouve bien que ça recrute le secteur dans l'entreprise, dans les bureaux d'études, dans les cabinets d'architectes. Et deuxième facteur très important, c'est que la main-d'œuvre aussi commence à vieillir, donc il faut la remplacer. Et on compte sur les jeunes pour prendre leur place. Ça tombe bien parce que la question suivante, c'était en sortant de BTS, est-ce que les élèves trouvent rapidement ou facilement un travail? Donc tu viens de quelque part d'y répondre. En tout cas, les entreprises vous accueillent. Donc vous avez dans ceux qui sortent du BTS, en général, ils trouvent assez rapidement et assez facilement du travail. Ils sont préparés. Alors, la période de stage de 8 semaines est une carte d'accès au monde du travail. Lorsqu'un étudiant fait un bon stage, il est repéré par l'entreprise. Je exagère un petit peu, peut-être 70%, 80%, il est pris dans l'entreprise parce qu'il a fait ses preuves. Donc, on veut le garder. Donc, la période de stage est très importante. C'est vrai. Donc, en même temps, ça va compter. Cette période de stage est importante pour une double raison, parce qu'elle va avoir son rôle à jouer dans l'obtention du diplôme, mais aussi, effectivement, pour le futur employé que vous allez être suite au BTS. Et c'est vrai qu'une entreprise à choisir, quand elle a eu un ancien stagiaire qu'elle connaît, qui a fait un stage correctement, c'est vrai qu'elle va peut-être avoir plus tendance à aller vers cet ancien stagiaire. Donc c'est important de le rappeler. Toi, tu as une idée donc de l'entreprise dans laquelle tu souhaiterais travailler plus tard? Est-ce que tu sais déjà un petit peu où est-ce que tu
tu postulerais? Est-ce que tu vas repostuler dans les entreprises où tu as fait ton stage? Franchement, comme je veux vraiment me spécialiser dans la domotique, je cherchais plutôt une entreprise spécialisée dans la domotique. Mais à ce jour, je ne sais pas encore, je ne me vois pas encore dans quelle entreprise je me vois. Ça va venir. Et puis donc une dernière question, donc quelle filière pour devenir promoteur immobilier, est-ce que c'est possible avec un BTS dans le bâtiment? Est-ce que ça c'est une question du lycée de Bora? Promoteur immobilier, est-ce que c'est possible avec, à la suite d'une formation en BTS bâtiment? Alors, management. la promotion immobilière est possible quand on connaît le monde du bâtiment, c'est-à-dire que tu peux en même temps être maître d'œuvre et maître d'ouvrage, c'est-à-dire que tu construis et tu revends un exemple d'un immeuble de logement. Oui, c'est possible, à condition que les banques suivent aussi, parce qu'il faut savoir que pour être promoteur, il faut faire des prêts. Donc là, il faut avoir quand même des garanties, et c'est ce qu'on demande au niveau de la promotion. Mais c'est quelque chose de possible. C'est réalisable. Et on s'arrêtera sur cette question-là. Peut-on monter son entreprise après un BTS FED? Donc c'est vrai qu'on a parlé d'intégrer une entreprise, mais est-ce que il est faisable pour quelqu'un qui sortirait du BTS FED d'envisager de monter son entreprise? Alors, pour un élève qui sortirait de BTS FED, après avoir accumulé quelques années d'expérience, je dirais, quand même, en tant que je sais pas, chef de projet ou au moins chef de chantier, pardon, ou en tant qu'assistant d'ingénieur, après des années d'expérience, je pense qu'il serait capable justement de créer son entreprise ou d'en reprendre une qui existe déjà. Oui, tout à fait, hein, c'est tout à fait possible. Donc c'est possible, mais comme tout, là c'est pas spécifique au BTS bâtiment, hein, c'est vrai qu'on encourage quand même à se faire une petite expérience avant de créer sa propre entreprise. Hein, mais ça c'est pour l'ensemble des métiers. Mais ça fait partie aussi des ouvertures possibles de ce secteur. On arrive à la fin de cette conférence. En tout cas, je vous remercie tous pour toutes ces précisions-là. Je pense qu'ils ont donné, en tout cas on l'espère, aux élèves qui nous ont suivis en live et puis peut-être en replay, de mieux comprendre la différence entre les différences et les complémentarités de ces différentes formations. Vous pouvez tout à fait demander les 3 dans Parcoursup, hein, puisque l'idée de Parcoursup, c'est aussi de faire plusieurs vœux. Et finalement, vous voyez qu'il y a quand même des perspectives similaires pour l'ensemble de ces formations. On vous rappelle donc que vous pouvez retrouver des fiches techniques de ces différents BTS sur le site, sur la page du site dédié au forum. Et que nous allons enchaîner donc dans 10 minutes pour ceux qui sont aussi intéressés, puisque le BTS FED aurait pu être un petit peu à cheval entre les deux conférences, tout ce qui concerne donc les énergies et la maintenance, donc dans une dizaine de minutes. Je vous remercie tous, les élèves aussi, d'avoir eu toutes ces questions-là. Et voilà. Merci.